Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Dans mon dernier épisode, je te parlais de mes peurs, mes plus grandes frayeurs, celle d'être vue, celle d'être entendue. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, ça me rattrape encore. Je te raconte dans mon podcast aujourd'hui le cheminement que je suis en train de vivre par rapport à ces peurs-là qui remontent sans cesse et qui m'amènent à me conscientiser et m'intérioriser davantage, à prendre vraiment connaissance de ces patterns-là qui jouent en boucle dans ma tête. Je te raconte, j'avais un invité sur mon podcast, en fait, avec qui j'avais fait déjà l'enregistrement. Et quand je suis venue pour faire le montage audio, il y avait rien qui fonctionnait, le son était saccadé. Je ne pouvais pas corriger rien, ni quoi que ce soit. J'envoie tout ça à ma coach de l'Académie du podcast. Elle me dit, mais c'est pas tant son audio parce que son son serait bon, c'est juste que c'est sa connexion Internet qui n'a pas fonctionné. Elle était pas assez puissante. Donc, il va falloir que tu recommences ton enregistrement de podcast. Et là, moi, j'ai envie de pleurer parce que moi, je me dis, OK, mes 3 épisodes sont prêts, mon lancement, il est presque prêt, je suis à 6 jours de mon lancement, tout va bien, et là, je dois recommencer cet épisode-là. Mais comme je n'ai pas mon invité qui est disponible maintenant, je dois refaire un épisode de remplacement et ça me fout une trouille paralysante. Je revis le syndrome de la fameuse page blanche que je te parlais dans mon dernier épisode et ce syndrome-là qui me suit depuis tellement d'années me rend vulnérable. Vulnérable au point d'avoir envie de pleurer puis de me demander encore une fois, est-ce que je suis à la bonne place et est-ce que ce podcast-là, c'est une bonne idée que je le fasse? Et à chaque fois, la réponse est la même. C'est, ben oui, il faut que tu fasses entendre ta voix, il faut que tu parles, les gens ont besoin de toi, tu as besoin d'être au service de l'humanité, c'est ce que tu aimes le plus faire au monde, aider les gens. Alors pourquoi tu ferais pas ton podcast? Et ça, c'est la voix dans ma tête, mais c'est aussi la connexion avec mes guides. Donc, moi, je suis en train de paniquer royalement parce que là, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Et je dois être en train d'enregistrer mon épisode 3 et non le 2e. Je trouve ça un peu stressant, je trouve ça vraiment challengeant de devoir recommencer, de ne pas être en contrôle de la situation, de ne pas être assez avancée à mon goût, de ne pas être assez parfaite. Et ça me met un stress vraiment incroyable. Hier, c'était la journée où j'annonçais à mes auditeurs que je ferais un podcast. C'était le grand coming out, si on veut. Je sortais du garde-robe et là, j'annonçais vraiment cette grande surprise-là que je prépare depuis des semaines maintenant. J'avais le vent dans les voiles. Vraiment, là, c'était super, c'était motivant, c'était génial. J'avais une grande motivation, j'avais plein d'idées. La création, la créativité était à son top. Je me couche en me disant « Ah yes, demain, j'enregistre mon podcast numéro 2. » Je me lève. Blackout total. Page blanche, pas de son, pas d'image, comme dans mon passé. Comme ces fois-là où je t'ai raconté que j'ai figé devant un grand public dans ma pièce de théâtre. Ça a fait le même feeling, le même stress ce matin. Et là, je suis au bord des larmes et là, je me dis, hey, faut que j'enregistre un podcast. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je peux pas enregistrer un podcast avec cette énergie-là de la fille qui a envie de pleurer puis de transmettre cette énergie-là aux gens. Parce que dans ces moments-là où je ne contrôle pas les choses, je me sens totalement vulnérable. Et là, je me dis, bon, je vais demander à ma bonne amie Diane qu'elle me raconte une anecdote cocasse qui m'est arrivée dans ma vie. Diane est ma grande amie depuis de nombreuses années, alors elle me connaît très, très bien. Elle a vécu plusieurs expériences avec moi et des anecdotes ensemble, on en a plusieurs. Ma chère amie Diane de me dire, ben oui, rappelle-toi les petits crabes en Gaspésie. Et là, j'éclate de rire et j'arrive à ouvrir et à me détendre mon système nerveux parce que tous ceux qui me connaissent savent que j'ai une grande connexion avec les animaux.
Mais là, j'étais loin de m'imaginer que cette connexion-là viendrait me pincer les orteils en pleine mer, alors que tout le monde autour de moi sont tranquilles, c'est la belle vie, tout le monde on est à Carleton, il fait beau, il fait chaud, et là, moi, je rentre dans l'eau toute fière parce que j'adore l'eau, c'est mon élément, surtout la mer. C'est là où je me sens à la maison. Ça fait pas 10 secondes que je suis dans l'eau. Il y a un crabe qui vient me pincer un orteil. Moi, je crie comme une vraie folle dans l'eau. Les gogoons revolent parce que c'était des gros galets. Et ces galets-là, ben, c'était instable. Donc, j'avais mis mes gogoons, mais j'avais pas de souliers de plage. Donc, les gogoons ont revolé. Et là, moi, je me suis ramassée sur le dos dans l'eau, vraiment épouvantée parce que je sais pas la grosseur de qu'est-ce qui est là dans l'eau qui m'a pincée, puis je sais pas c'est qui, c'est-tu un crabe, c'est-tu un écrevisse, et là, je le vois, le petit crabe. Là, je sors de l'eau, je rentre dans l'eau. Encore une fois, tout le monde est calme, personne crie, tout le monde va bien, personne semble avoir de conscience qu'il y a des crabes dans cette eau-là. Et on a marché plusieurs mètres plus loin pour être certain que ce crabe-là nous suivrait pas. Ben, je pense que sa famille au grand complet s'est dit « Hey, on va jouer avec elle, on va y pincer les orteils. » Alors, voilà, mon amie Diane me rappelle ça, ces souvenirs-là. Mais quand elle vient pour m'écrire son message, son correcteur a fait un petit lapsus et a dit, elle écrit oui, rappelle-toi quand les crabes sont venus te sucer les oreilles. » Mais là, elle me dit ben oui, tout ce qui est en haut est en bas, donc tes oreilles sont aux orteils. Et là, je comprends bien qu'est-ce qu'elle veut dire, alors j'éclate de rire. Mais là, je lui dis, ben c'est ça, moi j'entends comme un pied en ce moment, j'entends rien, il n'y a pas de son, pas d'image. C'est là que tout a débloqué parce que j'ai vraiment eu devant moi mon miroir, parce que c'est souvent ça qui arrive à chaque fois que j'ai une expérience. Je la ramène à moi, je la regarde, je l'analyse et l'information a rentré. En fait, j'entendais pas, je voulais pas entendre. J'avais demandé il y a quelques jours quel était le sujet pour mon épisode numéro 3 et qui serait en lien avec le premier épisode que j'ai fait. Mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai essayé de trouver des sujets, d'allier des anecdotes, des histoires qui étaient pas tout à fait en lien avec ce premier épisode-là. Je me suis retrouvée face au syndrome de la page blanche. Et là, ça a été le bordel, comme on dit, dans ma tête, dans mon mental. Vraiment, j'ai commencé ma journée comme ça. Donc, ce que j'avais pas conscientisé, c'est la demande que j'avais faite à mes guides, à ma guidance, pour avoir ce fameux sujet-là qui aurait un lien, qui aurait une suite, et pour que vous puissiez comprendre de quoi que je parle. Après l'histoire du crabe, là, j'ai bien compris que la procrastination, je pense que c'est une de mes plus grandes forces. En fait, c'est pas une force, c'est un talent. J'ai un talent inouï de procrastination depuis toute ma vie. Mais on sait que la procrastination, parfois, ça peut être très proche de l'intuition parce que on peut se dire, OK, est-ce que je procrastine vraiment? Je remets tout à demain parce que je veux vraiment pas le faire, parce que j'ai des peurs, peur de l'échec, peur du succès, peur de vivre un stress. Est-ce que c'est intimidant, cette tâche-là, de faire des podcasts? Assurément, je vais dire que oui, c'est intimidant pour moi de faire un podcast, d'être là en vidéo ou en audio devant toi et de parler dans tes oreilles. Parce que c'est l'histoire de toute ma vie, cette peur-là, et de m'être cachée, de m'être éteinte parce que je voulais pas être vue, parce que je ne voulais pas être entendue. Par contre, je sais aussi qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça, quand c'est compliqué, c'est que c'est pas divin. Alors, c'était assurément pas le bon timing et je n'avais pas compris et conscientisé tout ce que je devais en retenir pour pouvoir te faire ce podcast-là aujourd'hui. Est-ce que c'est intimidant en ce moment de te parler de tout ça, de ma vulnérabilité? Absolument que ça l'est.
Mais je suis certaine que toi aussi, tu vis ce genre de moment-là où t'es pas trop sûr que t'es à la bonne place et que finalement, l'univers t'envoie tous les signes possibles pour te dire, ben oui, t'es à la bonne place, c'est juste pas le bon timing. C'est juste qu'il te manque un petit alignement, là, pas grand-chose, quelques millimètres, mais ça va venir avec le temps. Laisse aller, lâche prise. Est-ce que ça fait du sens pour toi, tout ce que je te raconte en ce moment? Je suis vraiment certaine que je suis pas toute seule à vivre ce genre de situation-là. Alors, ça m'a emmené, c'est vraiment à nous intérioriser ensemble pour aller chercher le rayon de confiance. Aller se concentrer quelques instants, quelques minutes, même si tu es au travail, que tu sois en auto. C'est quelque chose que tu peux faire facilement. Donc, si tu es en auto ou que tu es en train d'effectuer une tâche qui nécessite un peu plus de concentration, garde tes yeux ouverts, mais sinon, prends le temps, ferme tes yeux quelques secondes, juste pour t'asseoir à l'intérieur de ton corps, bien te centrer, bien te sentir et ressentir le rayon de confiance qui va commencer à descendre, à remplir tout ton corps, tout ton être, qui va aller décristalliser dans ton système nerveux tous ces blocages-là, cette anxiété, cette angoisse qui peut être là de temps en temps. Tu peux regarder comment tu te sens. Juste de prendre quelques instants pour t'intérioriser comme ça dans une journée, ça fait toute la différence. Il y a une chose que je peux te dire, c'est que c'est pas parce que je suis une intuitive assumée que je suis parfaite et que je pense à faire ces intériorisations-là souvent. De plus en plus, je t'avouerais, mais de prendre le temps dans mon quotidien de le faire en conscience, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Alors, prends quelques bonnes respirations encore et profite de cet instant-là de calme, même si tout bouge autour de toi, juste pour te centrer, juste pour te rappeler, te toucher, toucher ta peau, ressentir ton corps, ressentir tes milliards de connexions qui sont là entre ta tête et tes pieds. Parce que tout est relié. Quand le système nerveux lâche, tout est plus fluide, tout est plus léger. Maintenant que c'est relâché, et pour toi et pour moi, parce que c'est toujours par moi que ça passe, hein, quand cette énergie-là se transmet, ça entre en moi d'abord. Et là, ben, je peux me calmer aussi, je peux m'apaiser. Good job! Sois fière de toi. J'ai appris à rire de moi. J'ai appris à rire de toutes mes niaiseries, de tout ce que je peux vivre. Et je peux vous dire une chose, c'est que il y en a une grosse gang qui rit de moi régulièrement, souvent, parce que je suis maître de procrastination. Et ça, c'est sans équivoque. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est un de mes plus grands talents. Mais quand j'arrive à lâcher prise, il y a vraiment des miracles qui peuvent se produire, des merveilleux miracles. J'aimerais te dire que tous ceux qui vont aller s'inscrire à mon infolettre vont recevoir la procédure pour télécharger le cadeau. En fait, c'est un enregistrement d'un voyage conscience émergence que j'ai fait avec un de mes amis, Jean-François Lévesque, qui a fait les arrangements et qui a créé la musique pour l'événement. C'est 3 volets, en fait, de méditation auxquels tu vas aller te ressourcer et retourner à l'intérieur de toi. J'aimerais également te dire, abonne-toi sur cette plateforme-ci où tu m'écoutes actuellement. Ça fait toute la différence pour me propulser et propulser ma voix. Parce que ça fait très, très, très longtemps que je sais que ma voix sera internationale et mon but est qu'elle puisse ouvrir la voix, la destinée et le cœur chez les autres. Merci d'être là avec moi. Regarde en dedans de toi, est-ce que tu es en train de procrastiner à quelque chose d'important? Procrastiner à ton destin, à ton chemin, à ta destinée? Je te souhaite une merveilleuse journée.